Pour le déplacement de Maya, nous avons réfléchi sur 3 types de châssis différents. Nous allons commencer par vous décrire le châssis extérieur. L'ensemble est relativement facile à construire. Eh oui, il va falloir faire un peu de mécanique. Le montage est composé d'un moteur réducteur compact. On peut utiliser aussi des moteurs d'essuie-glace de récupération, mais du même type. Il faut aussi 2 paliers par moteur et une tôle d'aluminium qui nous servira de châssis primaire. Ce type de montage nous permet de ne pas avoir toute la charge sur l'axe du moteur, mais simplement sur les paliers. Ces moteurs sont pilotés par une carte Saber-Tooth, possédant des modes indépendants pour la vitesse et la direction, facilitant ainsi la commande différentielle. Lors de chaque ralentissement ou changement de sens de rotation du moteur, la carte recharge la batterie, permettant ainsi une autonomie accrue du robot. Ce variateur se trouvant dans un coffret de notre fabrication, renfermant aussi une carte de contrôle qui va nous permettre de surveiller la température sur les groupes motopropulseurs et s'occuper de l'ouverture du coffret puisque nous avons fait une option électrique, plus tout l'aspect tuning du bas du châssis du robot. Nous allons passer maintenant à l'aspect mécanique du châssis. On nous pose souvent la question suivante: comment faites-vous pour couper vos plaques d'aluminium jusqu'à des épaisseurs assez respectables? Donc là, nous avons une plaque d'aluminium 6 mm que nous allons découper tout à l'heure pour le châssis de Maya. Voilà, on utilise une Festool, une scie plongeante de chez Festool, une TS75. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser chez Makita et ce genre de machine. Bon, peut-être pas avec les mêmes largeurs de coupe ou des choses comme ça, mais ça fera tout aussi bien l'affaire. La lame, par contre, c'est une lame spéciale aluminium. Mais nous avons fait des essais avec des lames au carbure standard. Ça marche très bien. Le secret réside plutôt sur le guidage de la scie plutôt que de la résistance des pastilles. Mais bon, les pastilles, là, pour optimiser la coupe, nous avons choisi quand même de prendre une lame spéciale alu. Donc nous avons la scie, qui est importante. Et nous avons le guide, qui est tout aussi important. Il est antidérapant. Il ne faut pas bouger sur la plaque. Il suffit de la mettre sur la plaque. Et il n'y a pas de problème. Il suffit de la poser sur la plaque et tout le reste se fait tout seul. On règle la profondeur par l'intermédiaire de la petite molette qui est sur le côté. Alors, pour l'aluminium, vous réglez la profondeur jusqu'à 2-3 mm en dessous de la plaque, évidemment. Nous allons passer aux coupes pour vous montrer avec quelle facilité on coupe l'aluminium. Nous allons maintenant passer à la deuxième découpe pour sa largeur. Nous allons mettre à nouveau la règle pour le tracé. N'oublions toujours pas d'utiliser en dessous de la plaque une plaque martyre. On positionne la scie.
Donc on est toujours sur la découpe de plaque. Cette fois-ci, on va s'occuper des côtés de la plaque à couper à 45 degrés. Voilà l'utilisation pour une découpe pour l'aluminium avec la scie TS75. Il ne faut surtout pas oublier de se protéger le visage et des protections auditives. Alors maintenant, après la coupe, les coupes de plaques en aluminium qui composent le châssis de Maya, nous avons les structures, enfin tout du moins tout ce qui est profilé aluminium qui assemble toutes les plaques. Alors le profilé aluminium, c'est de ce type. Alors, on peut en trouver dans toutes les marques. Pour le couper, ça pose toujours un problème. Donc nous avons pris une scie standard, en l'occurrence. Nous avons toujours une scie, une lame de scie à dentille fine à carbure. Donc nous allons l'utiliser pour couper l'aluminium. Mais vous verrez que c'est tout aussi facile qu'avec une lame spécifique en aluminium. Le tout, c'est de ne pas forcer sur la coupe. Il faut y aller progressivement. Vous avez remarqué que la coupe est très rapide, elle est très propre, il faut ébavurer évidemment le profilé, mais c'est très rapide et surtout bien régulier. On peut essayer la partie avec un angle quelconque. Voilà. On a une qualité de coupe irréprochable, alors que cette lame n'est pas destinée au départ pour de l'aluminium. Donc on va résumer, on a vu les parties pour couper les platines plates de Maya, tout ce qui est plaque plate, et tout ce qui est profilé, nous utilisons le matériel de ce type scie angulaire. Bon, que ce soit n'importe quelle marque, ça fait l'affaire. L'important, c'est surtout la lame de scie qui doit être en pastille de carbure. Donc voici le coffret du variateur de Maya. Le variateur se trouvera bien évidemment à l'intérieur. On fait un petit peu la présentation. Nous avons ici l'entrée d'air pour refroidir la partie variateur. Avec un petit peu de tuning, hein, on a un ventilateur avec une couleur rouge. Donc on a une arrivée d'air qui arrive comme ça, on refroidit et on sort par les trous de l'écriture. Ensuite, sur le coffret, on a mis des petits logements pour mettre des LED haute luminosité, pour pouvoir mettre de la fibre optique ici, pour éclairer l'intérieur des faisceaux électriques. Ceci est recouvert par un carter avec deux petites vis pour bloquer l'ensemble du carter. Ici, nous avons l'orifice pour mettre le détecteur de mouvement, ou plutôt le détecteur de geste. Nous allons maintenant tester le bon fonctionnement. Voilà. Donc on peut vérifier. Donc on a le vérin électrique ici qui sera piloté par une petite carte Arduino qui se trouvera ici. Le variateur de vitesse se trouvera là. La carte Arduino aura plusieurs fonctions. L'ouverture du carter, la régulation de température
à l'intérieur du coffret avec un sélecteur de vitesse, l'enclenchement des faisceaux, des LED haute luminosité pour la partie fibre optique, et plus les LED de signalisation de chaque côté du carter. Je vais baisser, voilà, le carter descend. Voilà. Donc pour le moment, le prototype est monté en fil volant. Nous allons maintenant assembler tout l'ensemble sur le châssis de Maya. Nous allons faire un petit récapitulatif sur notre châssis. Ce châssis doit être rapide, réactif. Il doit être souple, posséder un couple à faible vitesse important pour pouvoir monter des trottoirs en marche avant ou en marche arrière. Il doit pouvoir se mouvoir dans un espace assez restreint, malgré que ce châssis soit prévu pour l'extérieur. Son système de roulement, c'est-à-dire les roues, doivent posséder suffisamment d'accroches pour tout type de revêtement de sol, mais les roues arrière doivent être relativement souples, mobiles et surtout glisser sur tout type de revêtement. Ceci afin de perdre trop d'énergie pour les rotations du châssis. Et enfin, nous avons testé le système de freinage. La bande son originale de la vidéo n'a pas été coupée pour vous donner un aperçu auditif du freinage du châssis. Le freinage est important puisque ce robot devra circuler avec des humains. Voilà la fin de la présentation du châssis. Je rappelle que le robot Maya, c'est un projet open source et vous avez toutes les informations disponibles sur notre site.